Leçon d'histoire, conquête, paix romaine et romanisation. Question clé, comment Rome a-t-elle pu bâtir un immense empire et maintenir la paix dans cet immense empire entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ? Grand 2, au centre du pouvoir, l'empereur. Alors, pour étudier les pouvoirs de l'empereur, maintenant nous allons nous reporter au manuel Nathan, page 122-123, avec le document 1, tout d'abord, la statue d'Auguste représentée en général victorieux. Donc, Auguste est représenté ici en imperator, hein, c'est le nom du général victorieux. La cuirasse qu'il porte est celle qui est réservée aux héros antiques. Sur cette représentation, l'ascendance divine d'Auguste est mise en scène avec un amour à ses pieds, hein, le petit ange qui est à gauche, en bas. Cet amour, il est le symbole de Vénus et il rappelle qu'Auguste est le descendant de César, qui prétendait lui-même descendre de Vénus. Donc Auguste est un personnage déjà divin, hein, il a reçu des sénateurs le titre d'Auguste, élu des dieux. Et il concentre tous les pouvoirs. Il crée un régime nouveau qui s'appelle l'Empire, où il va concentrer les pouvoirs militaires, politiques et religieux. Alors, sur le pouvoir politique de l'empereur, je vous renvoie au manuel, page 122, le document 2. C'est un extrait de l'histoire romaine, donc écrite par un historien de l'époque, Dion Cassius, et que nous dit Dion Cassius de l'évolution du pouvoir entre la République et l'Empire? Eh bien, il écrit « Tous les pouvoirs du Sénat et du peuple sont passés à Auguste, et à partir de ce moment, une véritable monarchie a été établie. » Alors, j'avais parlé du rôle des sénateurs à la fin du chapitre sur la fondation de Rome, hein, et je vous avais dit que les sénateurs dans la République romaine occupaient des fonctions politiques prestigieuses. Pour rappel, ils dirigeaient la politique étrangère, faire la guerre, faire la paix. Ils surveillaient le trésor public, le budget de Rome. Hein. Ils surveillaient également la religion et ils conseillaient les magistrats qui dirigeaient Rome. Donc, ce que nous raconte Dion Cassius ici, c'est que l'empereur qui conserve le Sénat, eh bien, enlève beaucoup de pouvoir aux sénateurs à son profit, hein, et ça n'échappe pas à l'historien. Alors, le pouvoir religieux de l'empereur, maintenant, à partir d'Auguste, qui est déjà un personnage divin, hein, qui a des ascendances prestigieuses, il descend de César, qui lui-même descend de Vénus, prétend-il. Auguste signifie élu des dieux. Hein, je le rappelle. Donc un culte est rendu à l'empereur de son vivant à partir d'Auguste. C'est ce qu'on va appeler le culte impérial, avec un temple dédié à l'empereur dans chaque cité. Autre aspect de la sacralité de l'empereur, hein, l'empereur est un personnage sacré de son vivant, et mort, les empereurs sont divinisés après un vote du Sénat, donc ils deviennent les égaux des dieux à leur mort. Alors, voyons un peu ce qu'est précisément le culte impérial à partir du document 2, page 126. Eh bien, ce culte impérial, c'est un premier outil de romanisation de l'Empire, c'est-à-dire de diffusion des pratiques romaines, des modes de vie romains. Hein. Un temple est édifié pour l'empereur dans chaque cité, donc on rend un culte à l'empereur dans chaque cité. Ce culte est obligatoire pour tous les habitants de l'Empire. Donc ce document 2, page 126, est un serment d'allégeance, de promesse, de soumission, on pourrait dire cela, des habitants de Chypre, qui est une île orientale en Méditerranée, près des côtes d'Asie mineure. Et donc les habitants de Chypre font la promesse d'obéissance et de fidélité à l'empereur. Ils promettent d'avoir de bonnes pensées pour l'empereur et sa famille, de les adorer. Donc, voilà un aspect du culte rendu à l'empereur. Alors là, pour ce serment d'allégeance, on se situe dans le temps immédiatement après la mort d'Auguste, hein, et ce serment d'allégeance est adressé au fils d'Auguste, qui lui succède, Tibère, hein, et qui est empereur de 14 à 37 après Jésus-Christ.
Enfin, pour finir sur le culte impérial, on peut dire que ce culte présente un empereur qui garantit l'unité de l'empire, qui garantit sa fortune et qui garantit la paix des dieux. Et on retrouve cette idée dans le document 4, page 123, qui est un bijou sculpté, de l'empereur garantissant la fortune et la paix des dieux. On y voit un Auguste divinisé sous les traits d'un Jupiter d'ailleurs, avec un aigle à ses pieds, l'aigle de Jupiter à ses pieds. Auguste y est représenté entouré par la déesse Rome, par la déesse de la terre aussi, et par la déesse des moissons. Finalement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que l'empereur a fait la fortune de Rome parce qu'il est l'élu des dieux, hein, on l'a déjà dit. Enfin, ce personnage sacré qu'est l'empereur, il est proche des dieux, ne peut être que le chef de la religion romaine, et il obtient le titre de grand pontife. Autre aspect de la romanisation, de la diffusion de la culture de Rome dans l'Empire, eh bien, dans un monde qui ne dispose pas d'autres médias, la figure de l'empereur est représentée partout dans l'Empire par des statues et aussi sur les pièces de monnaie. Alors, un exemple de pièces de monnaie impériale, les pièces de l'empereur Trajan au début du IIe siècle après Jésus-Christ. On remarque sur ces pièces que cet empereur, eh bien, il est nommé imperator, général en chef, qu'il est Caesar, et qu'il est aussi Auguste, il est élu des dieux.